Ce dimanche 25 décembre, Canal+ propose à ses abonnés de voir ou revoir les aventures de la famille la plus drôle de France dans Les Tuches 4, une comédie qui sent bon Noël. Joyeux Noël. Le Père Noël a déposé cette nuit sous les sapins et illuminé des cadeaux pour les petits et pour les grands. Il ne doit probablement plus rester grand-chose des papiers cadeaux, ni des plats ou desserts sur la table. Si les surprises ont pour la plupart déjà été ouvertes, de son côté, Canal+ a également préparé un joli cadeau à ses abonnés, la diffusion inédite des Tuches 4 ce dimanche 25 décembre à 21h10. Une comédie familiale déjantée qui plaira assurément à tous en ce soir de fête. Les téléspectateurs retrouvent la famille Tuche de retour à Bouzolles après la démission de Jeff de son poste de président de la République. À l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau, renouer les liens avec sa sœur Maggie, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. Malheureusement, la réconciliation entre les deux semble totalement impossible puisqu'ils trouvent un ultime sujet de discorde, Noël. Alors, comédie sur fond de querelle familiale, rien de mieux pour passer un bon moment de détente entouré de ses proches. Isabelle Nanty dédoublée dans le film dans Les Tuches 4, Isabelle Nanty a dû incarner deux personnages en même temps, Cathy, la femme de Jeff, et sa sœur jumelle Maggie. Les deux sœurs apparaissent souvent dans la même scène, ce qui a mené l'équipe technique et du long-métrage à utiliser une technique de dédoublement très connue dans le milieu. Dans une interview accordée à Allociné, Olivier Barou, le réalisateur du film et Jean-Paul Rouve, l'interprète de Jeff, ont expliqué comment cette prouesse a été mise en scène. Imaginez, on fait la scène et elle fait les deux personnages. Elle va donc tourner en Cathy avec une doublure corps qui doit jouer comme elle. Elle lui donne la réplique. Coupé. Isabelle retourne au maquillage, se change, maquillage, coiffure. Ça prend bien 1 heure à expliquer l'acteur en soulignant le travail astronomique de sa partenaire. Elle va jouer avec elle-même. Olivier Barou, qui travaille sur le prochain opus, a complété en disant que l'actrice Isabelle Nanty jouait finalement avec elle-même, et elle va jouer avec elle-même après. Le binôme a raconté la difficulté de procéder en détail. Elle joue avec elle-même au son, et elle joue avec quelqu'un d'autre en face d'elle, sa doublure. Tout ça, CIST fixe. Mais s'il y a un mouvement de caméra par exemple, CIST encore plus compliqué, ont-ils expliqué à nos confrères. On fait une première passe avec elle, avec nous tous. Tout va bien. Et on scène va tous, là, CIST terrible pour elle, et ils mettent des pics avec des boules traveling motion comme des balles de tennis. Et là elle regarde les balles de tennis. CIST perdure. Le réalisateur a conclu en saluant le travail de la talentueuse Isabelle Nanty pour laquelle ce tournage n'a pas été facile à cause de sa dyslexie, techniquement, CIST assez simple quand même. Mais CIST pour les actrices, les acteurs. Là, il faut vraiment être concentré, connaître son boulot. Si vous débutez dans le métier, ce n'est même pas la peine d'essayer. À lire aussi Les Tuches sans Olivier Barou. Isabelle Nanty n'est pas pour un changement de réalisateur, ça me ferait moins marrer. Un film à retrouver sur le site de Canal+.